On va continuer à parler de sport et de sport traditionnel cette fois-ci, et avec beaucoup de volonté, vous le voyez sur ces images d'entraînement. Pour cause, le sport traditionnel nous donne rendez-vous à partir du 14 juillet pour 3 jours de compétition. On va venir de toute la Polynésie pour s'affronter et surtout donner un sens à ces traditions héritées des ancêtres. Vous le voyez, il faut beaucoup de courage et d'abnégation pour ces sports dont on va parler dans cette partie invitée du journal. On a le président de la fédération. Bonsoir, Edoc Locklin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on l'a dit, le rendez-vous, c'est à partir du 14 juillet, mais cette fois-ci avec un lieu symbolique, c'est le retour du côté du musée des îles. C'est important pour vous ? Tout à fait, puisque depuis plusieurs années, c'était organisé là-bas et depuis les travaux, on a dû changer de site et bifurquer sur le parc Vegrey. Donc, on y retourne le 14 et le 15 pour les sports traditionnels comme le grimper au cocotier, le lancer de javelot, le lever de pierre, le copra. Et le 16, on se retrouve au jardin de Paufei pour les courses de porteurs de fruits. C'est important également, j'allais dire, le voisinage avec le musée des îles, parce que ce sport traditionnel, c'est aussi, comme on dit maintenant, l'ADN du Fénois. Tout à fait. Et pour l'occasion, le musée ouvrira ses portes avec des tarifs tout à fait abordables. Donc, le public qui sera là pourra passer du sport traditionnel à la visite du musée. Nous avons aussi un mat Haiti qui sera pour le midi, des spectacles de chant et de danse Ori Tahiti, les Marquisiens. Nous aurons quelques artisans. Enfin, nous avons fait tout en sorte que le public ne s'ennuie pas. Il y a des images qui accompagnent vos paroles. On y voit toutes les générations. Est-ce que les jeunes continuent à pratiquer ces sports ? Est-ce que c'est pour vous un petit peu difficile que de les conquérir et de leur dire « venez poursuivre un petit peu l'héritage des anciens » ? Alors, c'est surtout une transmission qui se fait de famille en famille. Je prends l'exemple du lancer de javelot. C'est vraiment la famille qui est là, le papa qui lance, la maman, et puis les jeunes. Depuis que nous avons ouvert les catégories jeunes, on voit de plus en plus de jeunes s'intéresser. Je voudrais remercier tous les acteurs qui font en sorte que ce sport vive, notamment les îles, parce que certains sports ne se pratiquent plus vraiment sur Tahiti. Je prends l'exemple du copra. Heureusement qu'on a nos athlètes qui viennent de Rimatara, de Mayo, de Moorea, de Ta'a. Idem pour les courses de porteurs de fruits de 50 kilos, où on a quelques athlètes sur Tahiti qui continuent à pratiquer ce sport. Mais heureusement qu'on a nos Aito de Rimatara, de Rurutu, qui nous permettent de faire vivre et de continuer à organiser ces épreuves assez dures. Malgré tout, on parle de transmission familiale, mais vous êtes l'exemple, vous. On peut commencer à tout âge, puisque le jeune homme que vous étiez il y a 23 ans a découvert ces sports et s'y investit avec beaucoup de passion. Donc on peut débuter à tout âge. Oui, effectivement. On a des catégories qui sont spécifiques pour des personnes un peu plus âgées. Je prends l'exemple des femmes qui porteurs de fruits. On a une catégorie moins de 35 ans, plus de 35 ans. Mais c'est vraiment... on retrouve, lorsque les îles viennent, c'est des leçons qu'ils nous donnent aussi. C'est des leçons d'authenticité. Ils sont là, ils sont souriants, ils sont accueillants, ils partagent. Et ça, c'est fort, ça fait plaisir de retrouver cette âme du Polynésien. Justement, j'allais vous dire, votre fédération, c'est pas uniquement, j'allais dire, un machin bureaucratique, parce qu'il y a des règlements, mais derrière, il y a toujours cette volonté d'être en phase avec la pureté, parce qu'il y a un conseil des sages qui vous accompagne, vous, les décideurs de la fédération. Effectivement, on a le conseil des sages de Rurutu, souvent, qui nous tire les oreilles. Je sais qu'une année, on a fait le lever de pierre sur de la moquette. Tout de suite, le soir, il y a un métois du lever de pierre de Rurutu qui m'appelle et qui me dit non, le lever de pierre, il faut que le bonhomme touche le sol, que les pieds soient au sol. Donc, on a fait ça parce qu'il y avait du sable, ça pouvait blesser. Et je remercie toutes ces personnes qui nous interpellent. Et notamment, là, on a des interpellations parce que nous avons les délégations de Nouvelle-Zélande qui viennent, qui se mettent au lancer de javelot. Et on a appris qu'ils ont fabriqué des javelots en Kevlar. On a dit non. Il faut vraiment qu'on soit vigilant et qu'on garde cette authenticité polynésienne. Donc rendez-vous 14, 15 et 16 juillet. Il y a du monde de partout qui vient. Tout à fait. Merci beaucoup, Président, d'avoir été présent sur la première. Bon week-end à vous. Belle soirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.